Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Que le nom du Seigneur soit béni. Aide-moi à saluer ton frère. Dis-le shalom, shalom. Dis à ton voisin, meilleur V 2026. Dis à ton voisin que 2026 soit une année de grâce et de faveur. Dis-le que 2026 soit une année à ciel ouvert. Dis-le voisin qu'en 2026 que l'Éternel te fasse du bien. Est-ce que tu peux souhaiter à ton voisin le vœu le meilleur, le vœu de prospérité, le vœu de grâce, le vœu de faveur, le vœu de longévité, le vœu de bonne santé? Dis à ton voisin que 2026 t'accorde ce qu'aucune des années n'était accordée. Dis-le que 2026 soit la meilleure des années de ton existence. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je suis content de te voir pour la première fois en 2026. Depuis que je suis né, quelqu'un qui te dit depuis comment né, c'est pour la première fois que je te vois en 2026. Dis à ton voisin, c'est pour la première. Cherche le voisin que tu as vu pour la première fois. Dis-le depuis comment né, c'est pour la première fois que je te vois en 2026. Oui, dis-le Noël, depuis comment né, c'est pour la première fois que je te vois en 2026. Papa Alphonse, depuis comment né, c'est pour la première fois que je te vois en 2026. Papa Noli, depuis comment né, c'est pour la première. Maman Solange, depuis comment né, c'est pour la première fois que je te vois en 2026. Maman Alice, depuis comment né, c'est pour la première fois que je te vois en 2026. Et c'est une joie d'être dans la maison de Dieu. Amen, amen. Que 2026 soit une année de faveur pour vous et vos familles. Alors, rapidement, on va ouvrir nos Bibles pendant que nous sommes debout et puis on va entrer dans le message de la parole de Dieu. Genèse, le chapitre 1, nous allons lire du 1er au 5e verset. Genèse 1, 1 à 5. La Bible déclare ce qui suit. Au commencement, Dieu. Dis à ton voisin, au commencement, Dieu. Dis à ton autre voisin, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce fut le premier jour. Et puis on va prendre Philippiens, les chapitres 1, les versets 6. Philippiens 1, 6. Philippiens 1, 6. La Bible déclare ce qui suit. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et on va finir avec Apocalypse, les chapitres 22, et c'est le verset 13. Apocalypse 22, le verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, les premiers et les derniers, les commencements et la fin. Je vais compter jusqu'à 3. On va ensemble lire ces textes. Apocalypse 22, 13. 1, 2, 3. Le premier et les derniers, les commencements et la fin. Encore une fois. Le premier et les derniers, les commencements et la fin. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Pendant que nous reprenons nos places sous la grâce. Que le Seigneur soit béni. Alors, comme vous l'avez vu sur l'affiche, aujourd'hui c'est le premier dimanche de l'année. Aujourd'hui c'est notre première réunion. Et aux yeux de Dieu, les premières choses ont une grande importance. Quelque part, la Bible déclare si les racines sont saintes, la masse les sera aussi. Ainsi, le message que nous allons exploiter aujourd'hui sera un message qui nous permettra d'avoir le conditionnement de l'année, d'avoir la sagesse divine pour déjà nous apprêter à réussir l'année
2026. Ainsi, le terme de ce message est intitulé « Au commencement, Dieu ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Au commencement, Dieu ». Dis à ton autre voisin qui a l'habitude de commencer avec Dieu, dis-le « Au commencement, Dieu ». Alors vous devez entrer d'entrée de jeu que c'est que la vie c'est d'abord Dieu, ensuite Dieu et après Dieu. Je répète, la vraie vie c'est d'abord Dieu, ensuite Dieu et après Dieu. Bien-aimé, ce qui commence avec Dieu finit avec succès. Ce qui commence avec Dieu, là où Dieu est le commencement, l'échec est banni. Écoutez mes frères, Dieu aime être au départ car il est à l'origine de toutes choses. Tout commencement doit avoir comme source le Dieu qui est Alpha. Je répète, tout commencement, peu importe le domaine, tout commencement, peu importe le domaine dans lequel vous voulez commencer quelque chose, que ce soit une entreprise, que ce soit une année, que ce soit une relation, que ce soit, je ne sais pas moi, un ministère, tout commencement doit avoir comme source le Dieu qui est l'alpha. Écoutez mes frères, on n'amène pas Dieu après, mais on commence avec Dieu. Dieu ne peut jamais être l'oméga d'un processus dont il n'a pas été l'alpha. L'erreur avec beaucoup, c'est qu'il commence avec leur intelligence. L'erreur avec beaucoup, c'est qu'il commence avec leur planification. Et lorsque ça commence à devenir compliqué, lorsque les choses commencent à capoter, c'est alors qu'il pense à un Dieu. Écoutez, Dieu ne vient pas pour intervenir là où il n'a pas posé les bases. Écoutez, on ne marche pas avec Dieu pour crier SOS. On ne marche pas avec Dieu pour attendre que lorsque ça commence à tergiverser. Écoutez, le Dieu qui n'est pas dans la barque au départ ne vous sauvera pas lorsque la tempête soufflera. La garantie d'arriver à destination se trouve dans la parole libérée en disant « Allons sur l'autre bord ». Si au départ, il n'y a pas un Dieu qui vous a garanti que d'être avec lui au départ, il ne faut pas aller. C'est ainsi que quelque part, Moïse, un homme qui a vécu des miracles, Moïse, un homme qui a vu la gloire de Dieu, Moïse, un homme qui a vécu beaucoup de choses avec Dieu, il se retrouve quelque part dans sa vie, il dit, si toi-même tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas quitter cet endroit. Écoutez mes frères, rassurez-vous d'avoir Dieu dès le départ. Rassurez-vous d'avoir Dieu dès le commencement. Rassurez-vous de faire les premiers pas avec Dieu. C'est lui qui fait les premiers pas avec Dieu. S'assure son parcours. N'affrontez jamais la vie sans Christ. Écoutez, l'avenir est un piège. La vie vous piégera sans Dieu. Écoutez, c'est lui qui marche avec Dieu. Avec lui, c'est lui qui maîtrise les futurs dont il ignore. Est-ce que vous savez que le futur est un piège pour l'homme? Quelque part, la Bible déclare, ne vous vantez pas du lendemain, car qui sait ce qu'un jour peut enfanter. En fait, les jours ont des grossesses. Et spirituellement, les jours n'enfantent pas que de bonnes choses. Je prie Dieu que les jours t'enfantent de bonnes choses. Que le jour porte des grossesses de grâce. Qu'en 2026, que tes jours portent des grossesses de faveur. Qu'en 2026, que tes jours portent des grossesses de bonté. Et pour te rassurer des lendemains meilleurs, il faut marcher avec Dieu. L'erreur, c'est de commencer sans veiller à ce que Dieu soit là. Ainsi, tout débit, peu importe les domaines, la garantie que l'homme a, ce n'est pas d'abord avoir des hommes qui l'accompagnent. La garantie que l'homme a, c'est d'avoir le Tout-Puissant qui marche à ses côtés. Ne commettez jamais l'erreur de commencer une entreprise sans Dieu. Tu t'imagines que c'est 365 jours? On a déjà fait combien? 3, 4, non? Il reste 361. Tu t'imagines 361 jours sans l'aval de Dieu? Ne commence pas ce que tu ne sauras pas maîtriser. En fait, qu'est-ce qui se passe spirituellement? La vie de l'homme, l'homme n'en a pas la maîtrise. La Bible dit, je répète ce texte, ne vous vantez pas du lendemain, car qui sait ce qu'un jour peut enfanter. La Bible déclare même que l'homme ne peut pas mettre de son souffle de vie pour les retenir. Écoutez, l'homme vit parce que Dieu décide. Ainsi, si tu vis à cause de celui qui décide, tu ne peux pas planifier sans lui. Dis à ton voisin, au commencement, Dieu.
Dis à ton voisin, janvier n'est pas un mois où on marche seulement. Janvier est un mois où on s'assure de poser les bonnes bases avec Dieu. C'est ainsi que nous, dans la communauté Créfrem, au mois de janvier, on entre en jeûne et en prière. On organise les alphas parce qu'on sait que c'est dangereux d'affronter l'année sans Dieu. Dis à ton voisin, n'affronte pas l'année sans Dieu. Lorsque vous lisez la Bible ne commence pas avec une supposition de la présence de Dieu. La Bible ne commence pas avec un tâtonnement au sujet de la présence de Dieu. La première des choses reprises dans la Bible, c'est l'évidence de l'existence de Dieu au début de toutes choses. Au commencement, Dieu, avant que le monde ne soit, Dieu était. Avant que les hommes ne soient, Dieu était. Avant que l'atmosphère ne soit libérée, Dieu était. Avant que la créature ne paraisse, Dieu était. Écoutez, rassurez-vous que Dieu soit à la base de toutes choses. Et le mois de janvier est un mois de commencement. Le mois de janvier, écoutez mes frères, Dieu accorde beaucoup d'importance aux premières choses. C'est ainsi que lorsque vous lisez la Bible, même au sujet des aînés, la Bible déclare que Dieu disait que les premiers-nés l'appartenaient. Vous savez que les premiers-nés appartenaient à l'Éternel. Spirituellement, les premières choses sont à Dieu. Les premières choses n'appartiennent pas à l'homme parce que les premières choses sortent de celui qui crée toutes choses. C'est ainsi que bibliquement Dieu est en train de placer. Lorsque Dieu place les lois en Israël, il dit les premiers-nés m'appartiennent. Raison pour laquelle même je vais parler à un parent. Le plus grand combat autour des enfants tourne autour des premiers-nés. Parce que lorsque l'aîné échoue, il envoie un mauvais exemple aux autres. Lorsque l'aîné réussit, il devient un encouragement pour ses frères. C'est ainsi que beaucoup de fils aînés, regardez, soit ils échouent bien, soit ils réussissent bien. Faites la lecture des aînés. Quand un aîné réussit, il va bien réussir. Quand un aîné échoue, il va lamentablement échouer. Parce que dans le monde des esprits, Dieu et le diable cherchent les premières choses. Les débits conditionnent la fin. La Bible déclare, si la racine est sainte, les masses les seront aussi. Écoutez, le premier mois de l'année est un mois où tu dois te consacrer à Dieu. Le premier mois de l'année est un mois où tu dois te rassurer que Dieu est là. Dis à ton voisin, est-ce qu'après avoir mangé les premiers, tu t'es rassuré que Dieu est là? Dis à ton voisin, quelle est la place de Dieu dans ton agenda? Quelle est la place que tu as laissée à Dieu dans ce que tu as planifié? Quelle est la place que tu as laissée à Dieu dans tes prévisions? Écoutez, on ne réussit pas parce qu'on a planifié. La Bible déclare, j'en parlerai dans mon message. Dans les cœurs de l'homme, il y a plusieurs projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Écoutez, celui qui associe Dieu évite certaines frustrations. Le problème, c'est qu'au cours de l'année, certains, quand ils deviennent frustrés, Dieu ne m'a pas exaucé. En fait, Dieu ne t'avait pas demandé de faire ça. C'est toi qui avais conçu. Or, ce n'est pas les projets de l'homme qui servent. Je prie Dieu qu'il te donne l'intelligence de commencer avec lui. Que Dieu te fasse comprendre qu'au commencement, ce n'est pas ton intelligence. Au commencement, ce n'est pas ton salaire qui te fera tenir. Au commencement, ce n'est pas tes connexions, ce n'est pas ton boulot, ce n'est pas ton argent. Au commencement de toutes choses, c'est Dieu. Dis à ton voisin, au commencement, Dieu. Dis à ton voisin que Dieu te fasse la grâce de commencer avec lui. Dis à ton voisin qu'en ce mois de janvier, que tu poses les bases avec Dieu. Dis à ton voisin qu'en ce mois de janvier, que tu viennes avec Dieu. Qu'en ce mois de janvier, que tu poses tes premiers pas avec Dieu. C'est ainsi que lorsque vous lisez la Bible, avant que Dieu ne donne de mission aux hommes, il s'est présenté d'abord lui. Il vient vers Abraham, il dit, je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Marche au devant de ma face et sois intègre. Il ne donne pas d'abord une mission, il donne sa personne. En fait, la première des choses que l'homme obtient de Dieu, c'est Dieu. Parce que Dieu est la source de laquelle toute chose après jaillira. Ne cherche pas une grâce en 2025, cherche Dieu. Ne cherche pas la nouvelle onction au mois de janvier, cherche le Dieu qui oint. Ne cherche pas la nouvelle connexion au mois de janvier, cherche le Dieu qui connecte les hommes. Ne cherche pas les nouveaux travails en janvier, cherche le Dieu qui donne des travails aux hommes. Celui qui a Dieu aura tout. Je prie Dieu qu'il te fasse la grâce de commencer avec lui.
Je prie Dieu que ce mois soit un mois où Dieu sera au terme de toutes choses. Je prie Dieu qu'en ce mois de janvier, que Dieu te fasse la grâce de marcher avec lui. Je prie Dieu, ce message est un fardeau. Ne commets pas l'erreur d'avancer sans Dieu. La vie te surprendra. La vie te piégera. Tu entreras dans le monde et si je savais. Alors il est temps. Dis à ton voisin, au commencement, Dieu. Alors, lorsque vous regardez le livre de Genèse est un livre de commencement. Et Genèse, le chapitre 1, la Bible nous montre comment est-ce que Dieu lui-même commence. Alors, pour commencer avec Dieu, il faut commencer selon Dieu. Parce qu'en fait, Dieu n'est pas un Dieu qui fait des choses seulement. Dieu a établi des principes. Comment Dieu fonctionne? Dieu établit des principes. Celui qui obéit aux principes vivra les résultats. Celui qui s'entête les principes les frappera. En fait, comment ça fonctionne dans la spiritualité? Dieu a déjà établi des principes. Écoutez, très peu de fois dans la Bible, Dieu est allé en dehors de ces principes. Dieu a déjà établi les principes dans sa parole. Quiconque suit les principes aura les mêmes résultats que ceux qui l'ont suivi avant. C'est ainsi que la Bible déclare. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles établies. Écoutez mes frères, parfois dans la vie, vouloir toujours être l'exception, ce n'est pas la foi, c'est l'orgueil. Parfois derrière, moi je ne suis pas comme eux, moi je ne ferai pas comme eux. Là où déjà Dieu a établi les principes, l'homme doit se soumettre. Les chrétiens croient que non, moi je ne passerai pas par le même chemin que les autres. On ne sera pas toujours l'exception. Très peu de fois, Dieu a fait les exceptions. Souvent, Dieu est passé par ses principes. Et lorsque vous lisez Genèse 1, vous voyez les principes du commencement. Comment est-ce qu'on peut commencer? Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut bâtir quelque chose? Il dira, parce que depuis que Dieu a bâti le monde jusqu'à aujourd'hui, le monde tient. Depuis que Dieu a créé jusqu'à aujourd'hui, ça tient. Alors, comment faire pour mettre Dieu au commencement? La première des choses, tout ce qu'on veut faire doit avoir Dieu comme initiateur. Tout ce qu'on veut faire doit avoir Dieu comme initiateur. Dis à ton voisin, tout ce qu'on veut faire doit avoir Dieu comme initiateur. Quand vous lisez Genèse, vous voyez qu'on ne commence pas par l'œuvre de la création. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Genèse n'est pas le commencement de Dieu. Genèse est le commencement de la création par Dieu. Ainsi, la Bible ne commence pas par les œuvres. La Bible commence par l'initiateur des œuvres. La Bible dit au commencement Dieu, avant qu'il ne se mette à créer, il a d'abord été avant ce qui a été créé. Ainsi, parce il est devenu l'initiateur de ce qui s'est fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a d'abord été avant de faire. Il a d'abord été et puis il a fait. Écoutez mes frères, dans la vie, ne soyez pas entreprenants, soyez inspirés. Je répète, dans la vie, ne soyez pas entreprenants, soyez inspirés. On ne réussit pas parce qu'on sait, mais on réussit parce que Dieu veut. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? La volonté de Dieu doit être la base de toute initiative. Pour commencer, il faut d'abord que Dieu puisse approuver. Si Dieu n'approuve pas, ne commence pas. Parce que la couverture de Dieu ne vient que là où Dieu a approuvé l'œuvre d'un homme. Vous allez vous rendre compte qu'au commencement, Dieu a approuvé l'œuvre de la création.
lorsque Dieu a constaté qu'il y avait un chaos, qu'il y avait un tohu-bohu, Dieu a commencé par créer. Mais c'était Dieu lui-même qui était l'initiateur. Écoutez mes frères, ce que vous devez faire en 2026, ce que vous devez bâtir en 2026, que ça n'émane pas de votre intelligence d'abord. Oui, vous êtes intelligent, oui, vous savez planifier. Mais au-delà de votre intelligence, que Dieu soit l'initiateur de ce que vous voulez faire. Que Dieu soit l'initiateur de ce que vous voulez commencer. La Bible montre que Dieu était au début. Après avoir été, il a initié. Là où Dieu n'est pas, c'est que l'homme initiera pourra tomber. Vous savez, dans la Bible, on montre des hommes qui ont voulu initier quelque chose. Et même quelque chose de très grand. La Bible parle dans Genèse 11 qu'il y avait des hommes qui se sont réunis. Des hommes qui étaient puissants. Des hommes qui avaient tout le moyen qu'il faut. Ils se sont dit, nous allons construire une tour qui va toucher les cieux. La Bible déclare, Dieu dit, descendons, confondons leur langage. Écoutez mes frères, la force n'amène toujours pas les résultats. Ils étaient forts. Ils avaient les moyens. Ils pouvaient bâtir la tour jusqu'à arriver là où ils devaient arriver. Mais parce que Dieu n'est pas l'initiateur, Dieu a fait que l'œuvre ne puisse pas être achevée. Écoutez, souvent vous ne savez pas que c'est Dieu qui vous combat. Là où Dieu n'est pas initiateur, il devient opposant. C'est ainsi que quand tu étais entré dans cette relation-là sans que Dieu ne soit l'initiateur, vous ne vous êtes jamais compris. Tu ne t'es jamais posé la question à vos âges-là, à l'âge que vous avez, des adultes comme vous, les sujets d'incompréhension que vous avez. C'est comme les enfants de la maternelle. En fait, regardez, lorsque ça commence à devenir parfois trop absurde, c'est un signe que Dieu n'est pas là. Vous vous discutez pour un bonbon. À votre âge, tu as 23 ans. Les gars là, il a une barbe à 30 ans. Mais vous vous discutez parce qu'il t'avait appelé, tu n'as pas raccroché. Tu lui as dit qu'il y avait un problème de réseau, il n'a pas crié. Et ça vous prend 3 semaines. C'est un signe que Dieu n'est pas dedans. En fait, généralement, là où Dieu n'est pas l'initiateur, il complique les choses. Parce que ce que Dieu n'initie pas, c'est un fardeau que l'homme ne peut pas porter. Écoutez ce que Christ dit. Venez, prenez mon fardeau qui est doux et léger. Prenez mon joug. En fait, mes frères, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a certains que Dieu a combattu. Ici, Genèse nous montre 2 types de commencement. Le commencement avec Dieu réussit. Le commencement sans Dieu. Dieu combat la bâtisse qu'on était en train de faire. Écoutez mes frères, est-ce que Dieu est l'initiateur de ce que tu veux faire en 2026? Parce que vous devez savoir ceci, que Dieu n'exauce pas la volonté de l'homme. C'est faux. Même tes prières, que tes prières trouvent l'initiation en Dieu. Parce que Dieu n'exauce pas ce que l'homme dit, mais Dieu exauce sa volonté dans les prières de l'homme. C'est ainsi que la Bible déclare, il nous arrive de nous perdre en priant. Parce que nous ne savons pas quoi demander quand nous prions. Écoutez, l'homme peut se perdre en priant. Que Dieu soit l'initiateur de ce que tu vas faire en 2026. Si Dieu n'est pas l'initiateur, mon frère, écoutez, là où Dieu n'est pas au départ, l'échec est garanti. Dieu n'accompagne pas des projets qu'il n'a pas initiés. Mes frères, évitez de vouloir amener Dieu après. Commencez d'abord avec Dieu. La Bible montre l'évidence de Dieu, l'évidence de la présence de Dieu avant l'œuvre de la création. La Bible déclare au commencement Dieu. Raison pour laquelle avant de prendre ton agenda, où tu vas écrire tes planifications, prie. Avant de prendre tes agendas, ça m'est arrivé. Aujourd'hui, c'est quel jour? C'est dimanche. Samedi, j'ai voulu commencer à réfléchir. Dieu m'a dit non, là tu veux être entrepreneur. Sois inspiré. Que Dieu te donne d'être inspiré. Que Dieu te donne de faire selon lui. L'une des choses sur lesquelles Dieu martèle, c'est le modèle. Il vient, il dit à Moïse, lorsqu'il donne la construction du tabernacle, Dieu répète, il dit à Moïse, tu feras selon le modèle que je t'ai montré. Et Moïse, tu feras. Dieu donne tous les détails. Écoutez, est-ce que vous savez que Dieu est détaillant pour ses projets? Dieu est détaillant. Regardez les détails avec lesquels Dieu a créé le monde. L'oranger, l'avocatier, tous sont des arbres, mais chacun avec sa particularité. Il y a les peuls, il y a les jaunes, il y a les noirs, il y a l'africain, il y a l'asiatique. En fait, Dieu est un Dieu des détails. Mes frères, Dieu est un Dieu des détails. Regardez comment est-ce que la Bible décrit en détail la Jérusalem céleste. C'est ainsi qu'on ne vous trompe pas. Et ton Dieu est un Dieu des détails. Il y a aussi un adage qui dit que le diable,
se cache dans les détails parce que le diable copie Dieu. En fait, le diable lynche Dieu. Le diable copie tout ce que Dieu fait. C'est ainsi que dans la vie, ne néglige pas certains détails quand tu veux commencer. Que Dieu te donne les détails de ce que tu dois faire en 2026. Que Dieu ne soit pas seulement un Dieu de globalité, mais que Dieu soit aussi un Dieu détaillant. Que Dieu soit un Dieu détaillant. Que Dieu soit un Dieu qui va te montrer ce que tu dois faire dans le moindre des détails. Est-ce que vous savez que lors de la création, Dieu a créé même la fourmi? Dieu a créé et la girafe. Les girafes ou la girafe, on y va? La girafe, hein? Girafe. Dieu a créé et girafe et la fourmi. Donc vous voyez, Dieu peut donner l'attention aux grandes choses et aux petites choses. C'est ainsi qu'en 2026, prête ton attention et aux grandes et aux petites choses. Dieu est un Dieu de détails. Je prie que Dieu t'inspire ce que tu dois faire en détail. Que Dieu te montre là où tu dois aller en détail. Que Dieu te montre là où tu dois investir en détail. Que Dieu soit l'initiateur de ce que tu vas faire en détail. Parfois, c'était la petite erreur qui t'a coûté beaucoup de choses, non? Ok. Donc, la petite précision peut aussi te donner beaucoup de choses. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu soit l'initiateur. Dis à ton voisin, au commencement, Dieu. C'était d'abord Dieu avant la création. D'abord Dieu et puis on fait. D'abord Dieu et puis on entreprend. D'abord Dieu et puis on se marie. D'abord Dieu et puis on fait une entreprise. D'abord Dieu et puis on part déposer un CV. D'abord Dieu et puis on choisit une faculté à faire. D'abord Dieu et puis on choisit la femme à épouser. D'abord Dieu. C'est d'abord Dieu, ensuite créa. Ce n'est pas créa et puis Dieu. Il doit d'abord être là. Dis à ton voisin, il doit d'abord être là. Est-ce que vous savez que dans la vie, la bonne volonté ne suffit pas? Ces jours-là, on ramène l'arche dans la cité de David. L'arche de Dieu, l'arche, l'image de la présence de Dieu. La Bible déclare que l'arche commence à flancher. Usa, animé d'une bonne volonté, il part toucher l'arche de Dieu qui était en train de tomber, mais Dieu le tue. Seigneur, c'est ton arche, c'est l'image de ta présence. Je vais les secourir. Écoutez, il y a des choses qu'on ne fait pas parce que c'est bon. Il y a des choses qu'on doit faire parce que ça nous appartient à nous. Usa, tu n'es pas sacrificateur. Même si l'acte que tu veux faire est bon, c'est un acte, c'est pas inspiré, c'est entreprenant. Que Dieu te donne de savoir que Dieu doit être au départ. Et qu'en étant au départ, qu'il t'amène à poser des actes qui vont attester de sa présence. Parce qu'il était présent, il a créé. Parce qu'il était là, il a appelé la lumière. Qu'il soit d'abord là avant que tu te maries. Le mariage sans Dieu, comment tu feras? Mon gars, tu épouses quelqu'un qui a fait 25 ans chez elle. Avec sa conception de la vie. Avec sa manière. Vous savez pourquoi la Bible dit ils deviendront une seule chair? On devient ce qu'on n'était pas. Devenir une seule chair ne veut pas dire s'accoupler. C'est un travail de synchronisation constant. Lui il aime les blancs, toi tu aimes les noirs. Comment on fait? On donne les grises. Chacun satisfait. Sinon, vous allez commencer à vous discuter à cause, moi je dors avec la lampe allumée, non, moi je dors avec la lampe éteinte, d'accord, personne ne va dormir, vous faites une veillée. Tu crois qu'on tient dans le mariage seulement parce qu'on aime? Et vous savez pourquoi la Bible dit que Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église. Frère, femme, on la supporte. Regarde comment Christ nous supporte à un certain moment. Maintenant, toi, tu crois que tu vas entrer dans le mariage seulement parce qu'elle est belle? Est-ce que je peux même dire quelque chose? Est-ce que je peux le dire? On ne marie même pas quelqu'un seulement, je précise. On ne marie pas quelqu'un seulement parce qu'on l'a vu à l'église. Je dis bien seulement. Pourquoi? L'église est un hôpital. Il y a des patients qui ne répondent pas au traitement. Ce n'est pas tout patient qui est entré à l'hôpital qui répond au traitement. Il y a certains, il est entré mais le traitement n'a pas donné. Il y a d'autres, depuis qu'il est venu à l'église, qu'on prêche comment, lui il s'est décidé de rester comme ça. Mais il ne va pas aussi quitter l'église. J'ai prie Dieu que l'église ne te trompe pas. Au-delà de l'église, que tu écoutes Dieu.
ne savez pas. Et ce n'est pas parce qu'il vient à l'église qu'il est épousable. Je répète, il y a des patients qui ne répondent pas au traitement. Peu importe les médicaments que vous donnez, il a développé une résistance. Comment on appelle ça? Quand le corps développe une résistance aux molécules, ça n'entre pas. Tout ce qu'on va les prêcher, ce sont ces gens-là, depuis qu'il vient à l'église, il a les mêmes comportements, les mêmes caractères. Il est devenu dire d'entendement. Vous savez comment la Bible appelle ces gens la terre aride? Israël vivait la présence de Dieu, mais Dieu les a qualifiés de peuple au courant, de têtus. Oh non, pasteur, je l'avais vu à l'église. Elle parlait en langue. Pendant l'adoration, elle plairait. J'ai dit, voici l'os de maison. La maison aura une atmosphère. Oh, il y aura l'atmosphère. C'est, mon frère, la sœur qui pleure là, ce qu'elle va te faire voir, c'est toi qui pleureras. Tu nous chercheras. Et on te consolera. Parce qu'on te dira, tu ne peux pas divorcer. Que Dieu te montre ce que tu dois faire. Qu'au-delà de l'apparence, que Dieu te montre les vrais fonds. Qu'en 2026, que tu commences avec Dieu. Il y a un bien-aimé dans notre église. Il y a un bien-aimé dans notre nation là-bas. Les bien-aimés faisaient une grande carrière musicale. Une grande carrière musicale. Il commençait à monter. Il était parmi les jeunes qui montaient dans la musique chrétienne. Il trouve une sœur. Je ne sais pas pourquoi je sens que je dois en parler. Il trouve une sœur. Il va avec lui chez son pasteur. Il les présente, papa, je vais l'épouser, tout ça. Le pasteur les voit, il parle. Et puis après, un jour, le pasteur fait revenir son fils. Il dit, mon fils, tu sais, ma politique, tu es avec moi depuis des années. Il y a des interventions que je ne fais pas. Je dirige et je laisse l'homme choisir. Mais par rapport à la sœur que tu m'as amenée, clairement, Dieu m'a dit que ce n'est pas ta femme. Mais la raison, Dieu ne m'a pas donné. Mais clairement, fils, je peux te rassurer. J'ai clairement entendu Dieu me dire que celle-là, ce n'est pas ta femme. Bon, les gars étaient déjà embarqués par l'amour et tout. Il a fini par épouser la femme. Vous savez ce qui s'est passé? Un mois après le mariage, la dame est morte. Comme ça, elle est dormie, elle est morte. En fait, Dieu savait qu'elle devait déjà rappeler sa fille. La sœur n'avait pas de problème, mais son temps était déjà arrivé. Et depuis là, les frères ne s'est jamais remis de ça. Ça détruit sa carrière. Écoutez, parfois Dieu ne vous dira pas tout, mais Dieu vous dira l'essentiel. Ainsi, au commencement, rassurez-vous d'avoir Dieu. Les mariages chez nous, ce n'est pas comme chez vous. Les mariages au Congo, ça coûte beaucoup. Que Dieu soit l'initiateur de ce que tu vas faire en 2026. Que Dieu te fasse la grâce de t'arrêter même quand tu veux commettre les erreurs. Que ça soit d'abord Dieu, puis les œuvres. Que ça soit d'abord Dieu. Vous savez pourquoi Moïse était différent des autres juifs? La Bible déclare qu'au peuple, Dieu a montré les œuvres. Mais à Moïse, Dieu a montré la voie. Le peuple voyait les résultats, mais Moïse connaissait le chemin qui a mené aux résultats. Ainsi, Moïse était différent d'eux. Je prie Dieu que tu ne voies pas seulement les résultats, que tu connaisses les chemins. Et le chemin n'est nul autre chose que Dieu lui-même. Il dit, je suis le chemin. Je prie Dieu que tu ne cours pas derrière les résultats, mais que tu marches en 2026 sur le chemin. Que tu ne cours pas derrière les résultats, mais que tu marches sur le chemin. Que Dieu t'amène sur le chemin qu'il est lui-même. Au commencement, Dieu. D'abord Dieu, puis les œuvres. D'abord l'inspiration, puis l'agissement. Deuxième des choses, lorsqu'on dit au commencement, Dieu, qu'est-ce qu'on veut réellement dire? Qu'est-ce que Genèse 1 nous enseigne? Là où on commence avec Dieu, les priorités sont posées en premier. Là où on commence avec Dieu, dis à ton voisin, là où on commence avec Dieu, les priorités sont posées en premier. Genèse le chapitre 1 du 1er au 3e verset, la Bible déclare, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Écoutez mes frères, là où on ne respecte pas l'ordre, ça invite les désordres. Je répète, ça il faut que tu notes, garde ça pour 2026. Ça t'a créé beaucoup de problèmes l'année passée.
là où on ne respecte pas l'ordre, les désordres s'invitent. Les désordres n'attendent pas qu'on l'appelle, ils viennent de lui-même. Là où il constate l'absence de l'ordre, il s'invite. Écoutez, les choses prioritaires sont à la base de tout ouvrage qui tient au fil du temps. Dans notre quête au quotidien, nous devons trouver nos premières choses. Dans notre quête du quotidien, nous devons d'abord trouver nos premières choses. Lisez la Bible avec moi. Dieu avait beaucoup de choses à créer. D'ailleurs, la plus grande création de Dieu, c'était l'homme. Parce que c'est l'homme qui était créé à son image et à sa ressemblance. Mais normalement, dans la manière de réfléchir des hommes, on commence avec les plus grands, non? Il devait d'abord commencer avec l'homme. Mais pourquoi Dieu commence avec la lumière? Dans les ténèbres, on ne fait rien. Dans les ténèbres, on ne voit pas. Dans les ténèbres, rien ne peut être entrepris. Est-ce que tu peux étudier dans les ténèbres? Est-ce que tu peux faire... Les ténèbres, c'est les tâtonnements. Les ténèbres, c'est le doute. Les ténèbres, c'est en fait l'absence de la clarté. En fait, Dieu allume l'interrupteur du monde d'abord. Écoutez, Dieu dans le processus de la création a posé les bases de la priorité. En 2026, détecte là où tu dois mettre tes énergies. En 2026, là où on commence avec Dieu, on sait là où s'investir. C'est lui qui commence avec Dieu. C'est là où mettre les énergies. C'est lui qui commence avec Dieu. C'est là où focaliser ses forces. Écoutez mes frères, c'est lui qui ne connaît pas la loi des priorités, gaspille ses énergies. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. En fait, vous devez d'abord savoir quelles sont les premièrement. N'inversez pas les choses. Dieu parle dans ces textes. La Bible parle. La Bible déclare que Dieu commence avec la lumière. Et regardez la sagesse divine. La dernière créature, ça doit être l'homme. Dieu crée la lumière. Il crée l'écosystème favorable à sa vie. Dieu ne pose pas l'homme dans la planète Mars, il va mourir. Dieu ne pose pas l'homme dans Jupiter. Dieu crée sa nourriture. Dieu crée son conditionnement de vie. Dieu crée de l'eau. La Bible déclare que Dieu avait mis 4 jardins, 4 fleuves qui arrosaient les jardins. En fait, Dieu a priorisé ce qui devait conserver la vie à sa plus grande créature. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est qu'avant que Adam ne vienne, je mets ce qui le maintiendra en vie. Avant que Adam ne paraisse, attends d'abord. Ce n'est pas parce que la pomme t'a précédé que la pomme est plus importante pour toi. La pomme finira dans ton estomac. Il doit être là avant toi. En fait, Adam, ce n'est pas parce que le fleuve est venu avant que le fleuve est plus important. Écoutez mes frères, il y a des choses qui ne paraissent pas importantes mais qui sont prioritaires. Le Dieu de la Bible est le Dieu des premières choses, comme je l'ai dit. C'est ainsi qu'il s'est donné le droit d'avoir les aînés des familles. Dit, le premier fils m'appartient. C'est même de là qu'est né le principe de la dîme. La dîme, ce n'est pas seulement l'argent que tu viens donner, le 1/10. La dîme, c'est pour montrer à Dieu que les premières choses sont à toi. Tu vois ça? Ainsi Dieu dans sa manière de faire. Là où quelqu'un veut bâtir avec Dieu, là où quelqu'un veut commencer avec Dieu, il doit distinguer les priorités. Les priorités peuvent être minimes, mais elles font tenir la suite. Là où il n'y a pas de fondement, là où il n'y a pas de fondation, la suite s'écroule. Pourquoi on commence à bâtir une maison par la fondation? Est-ce que tu sais que la prière que tu fais chaque matin est une priorité? Est-ce que vous savez, quand tu te réveilles le matin, tu commences par prier, tu sais ce que ça veut dire? Seigneur, je t'appartiens. C'est un acte dont la routine ne dissuade pas la valeur. Ce n'est pas parce que c'est un acte routinier que ça perd son importance. Le fait que tu te réveilles le matin, tu t'agenouilles. Tu fais allégeance au Dieu à qui tu appartiens.
Parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde d'alignement. Tout être qui existe sur la terre s'aligne derrière un esprit. Saviez-vous que dans le monde, il n'y a pas des hommes libres? Dans le monde, soit tu appartiens à Dieu, soit tu appartiens à Satan. En fait, appartenir à Satan ne veut pas dire être occultiste. La Bible déclare, à cause du péché d'Adam, la création a été soumise à la vanité. C'est ainsi que l'homme n'est créature de Dieu et non enfant de Dieu. Ainsi, sur la terre, il n'y a pas des hommes libres. Soit tu fais allégeance à Dieu, soit tu fais allégeance à un esprit. Ainsi, la prière matinale est un acte d'allégeance. Mes frères, si tu vas le faire pendant 5 minutes, fais-le pendant 5 minutes, 365 fois. Le problème, ce n'est pas la durée. Le problème, c'est la portée spirituelle que ça représente. Toi, pour toi, quand tu te réveilles le matin, tu te lèves, tu entres dans ton véhicule, tu cours au boulot, mon frère. Ah bon? C'est le travail qui t'a créé. Je ne savais pas. Comment tu vas sortir? Est-ce que vous savez que la prière du matin, c'est une manière de dire bonjour à Dieu? La base de toute relation, c'est la salutation. Quelqu'un ne me comprend pas. La salutation est la porte de toute chose. On commence par saluer. Ainsi, le matin, tu salues Dieu. Le christianisme est une relation. Dans une relation, c'est salut. Regardez, quand les gens sont en froid, qu'est-ce qui disparaît en premier? La salutation. Le fait que tu ne pries plus le matin, là, vous êtes en froid avec Dieu. Je prie Dieu que tu places les priorités en premier. Mon frère, toi, la priorité, ce n'est pas femme. Tu dois te bâtir. Tu es un cas pour toi-même. Mon frère, tu ne peux pas gérer quelqu'un si tu ne sais pas te gérer. Toi, on te nourrit encore chez vous. Tu vas faire quoi avec femme? Non, mais je suis sérieux. En fait, je ne dis pas que tu aies l'argent. Je parle du sens de la responsabilité. Je préfère quelqu'un qui gagne 40 000 qui est responsable. Mais quelqu'un qui en gagne 500 000 mais qui est irresponsable. En fait, la responsabilité, ce n'est pas les chiffres de ton salaire. C'est l'essence de la maturité que tu as développée. Moi, je connais des gens qui se sont mariés avec un salaire de 50 000 francs CFA. Mais il sait se gérer. Écoutez, ne peut diriger que celui qui sait se diriger. Ainsi, la maîtrise de soi est d'abord un acte qui montre que quelqu'un est devenu prêt pour diriger les autres. Toi, tu ne te maîtrises pas. Pour tout et pour rien, tu te fâches. Toi-même, quand tu te connais en cours de route, tu commences à parler. Même quand on te demande pardon, tu parles. La priorité cette année, demande à Dieu de te faire grandir. Demande à Dieu une stabilité émotionnelle, pas une femme. Elle te fera craquer. Ma sœur, toi aussi. De toute façon, tu parles trop là, c'est compliqué. Tu es trop bouche. Demande d'abord à Dieu de traiter ta langue avant de chercher enfant d'autrui. Vous savez, quand vous demandez beaucoup une chose à Dieu qu'il ne vous donne pas, révisitez votre prière. Il y a une priorité qui n'est pas respectée. Anne, je ne te donne pas un enfant pour prouver à Pénina. Je te donne un enfant parce que le temps est arrivé. Autant Anne demandait un enfant pour prouver à Pénina, ça ne marchait pas. Mais la Bible déclare que le jour où elle a prié en disant à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Elle est entrée dans la loi où Dieu disait que les premières choses m'appartiennent. C'est alors que Dieu lui a donné l'enfant. Tant que les priorités de Dieu n'étaient pas respectées, Anne n'était pas exaucée. Tant que les priorités de Dieu n'étaient pas distinguées, Anne allait chaque année au temple. Le problème, ce n'est pas que tu pries pas. Le problème, c'est que tu pries mal. Tu pries sans priorité. Détecte les besoins de Dieu en 2026. Détecte là où le cœur de Dieu en 2026. Il y a des gens qui placent la charrue avant le bœuf. Ça ne marche pas. Mon frère, toi, ce n'est pas besoin d'une grande onction que tu as. Déjà avec ta petite onction, tu es comme tu es. Tu parles mal aux gens, tu es orgueilleux. Tu regardes les gens d'en haut. L'onction amplifie. La Bible déclare quoi? L'onction fait quoi? L'onction amplifie. Est-ce que quand vous savez que l'onction amplifie, elle amplifie et les bonnes et les mauvaises choses? C'est ainsi que vous allez voir quelqu'un qui prophétise, mais il est impoli. Il était déjà impoli. L'onction a fait gonfler l'impolitesse.
Oui, je vous dis, comment vous comprenez quelqu'un qui a beaucoup d'onction, il est impudique? Il n'avait pas traité l'impudicité. L'onction a fait gonfler. Dis à ton voisin les priorités d'abord. C'est vrai qu'Adam doit venir, mais d'abord sa nourriture, d'abord son écosystème. Parce que le projet que j'ai avec Adam, il ne doit pas mourir. Le projet que j'ai avec Adam, c'est ainsi que le jour où Adam et Ève sont sortis des priorités, tu mangeras à tout, sauf ça, ils sont chassés. Ce qui les maintenait dans les jardins, c'était le respect des priorités. Que Dieu te donne de distinguer les priorités. Quand tu vas t'asseoir, quand tu vas rentrer de ces cultes, pose à Dieu, regarde-toi. Écoutez, dans la vie, il faut arrêter de se tromper. Tout le monde sait là où il en est avec Dieu. Tout le monde sait. Mon frère, entre nous, mets-toi à la place de Dieu. Hein? À un certain moment, mettons-nous à la place de Dieu. Si toi tu étais Dieu, tu allais te donner ce que tu demandes là? Non, toi vraiment Dieu. Mon frère, toi 50 000 francs, te fait faire ce qu'il te fait faire. Quand tu as 50 000 francs, tu ne dors pas à la maison. Quand tu as 50 000 francs, tu deviens déambulant, tu achètes des choses sans importance. Donc pour seulement que l'argent finisse. Or l'argent de Dieu ne se gaspille pas. Écoutez, Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu est un investisseur. Maintenant, c'est toi qui demandes à Dieu salaire de 200 000. Non, apprends d'abord à gérer 50 000 parce que 200 000, toi, c'est métis que tu vas chercher. Ah oui, il y a des péchés qui coûtent cher. Pas qui coûtent cher dans le terme de conséquences, il y a des péchés payants. Hôtel de 2 février, là, on ne part pas avec 10 000. Toi, ton rêve, c'est d'être entouré avec des métis dans une suite présidentielle à l'hôtel du 2 février. Maintenant, Dieu sait. Dieu t'aime tellement qu'il ne va pas te donner. Il préfère te donner 500 fois pour que tu manges la pâte au coin ici. Parce qu'il connaît que toi... Écoutez, la Bible déclare ceci. Dieu a donné à l'un 3 talents, à l'autre 5, à l'autre 1. Selon quoi? Sa capacité. Dieu sait que toi, 200 000, c'est pas bon. 200 000, c'est pas bon pour toi. Non, c'est pas bon, mon frère, c'est pas bon. Parce que les dégâts que tu fais avec 20 000, non, c'est pas bon. Comment tu vas multiplier ton salaire? Je prie Dieu qu'il te fasse lire d'abord les priorités. Regarde-toi face à un miroir. Dis-toi, je ne mérite pas ça. Parfois, on embête trop Dieu. Dieu est un père, il nous connaît. Et vous savez pourquoi Dieu nous connaît? Dieu nous connaît. Dieu connaît nos limites. Dieu connaît nos compétences. Dieu connaît même nos envies de péché cachés. Toi, connexion qu'on te partage. Tu suis les films que tu suis là. Dieu va te donner une maison avec Canal Box. Mais c'est fini. Tu ne vas plus sortir. Non, tu ne vas plus sortir. Toi, tu ne vas plus sortir. Toi, si tu tombes seulement sur une connexion, téléchargement rapide. Dieu sait que toi, c'est TikTok ton problème. Maintenant, je prie Dieu qu'il ne te donne pas ce qui va te distraire. Il faut dire Amen. Que Dieu te prive ce qui va t'empêcher de grandir. Dieu connaît. Dieu nous connaît. Dieu connaît l'homme. C'est ainsi que parfois même quand tu fais tes bruits là, Dieu ne te donne pas. Il sait que moi et toi on a des choses à traiter. Traitons. Et Dieu ne l'intimide pas. Et mon frère, il y a des prières que tu feras, tu montes, tu descends. Dieu, il sait. Vous me connaissez. Dieu te connaît mon gars. Dieu quand tu dis là, même Michael quand il vient au ciel, Dieu et puis il dit, Michael, je connais mon gars. Mon type là, je le connais. Il est dangereux. Ouais. Et Dieu, quand tu veux commencer avec Dieu, distingue les priorités. Dis à ton voisin, distingue les priorités. Sinon, ce sont les énergies que tu vas gaspiller. Hein? Tu vas gaspiller les énergies dans ce que moi j'appelle toujours le combat inutile. Troisième des choses. Là où on commence avec Dieu, on doit avoir une vision.
Au commencement, Genèse 1, 1 à D, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu regarde un monde chaotique. Tohi-bohi, comme on dit. Il n'y a rien, il y a un vide. Dieu pense ce qui deviendra. Vous savez que le monde est la réflexion de Dieu. En fait, en réalité dans la vie, ce n'est pas les actions qui comptent. C'est la vision qui canalise les actions. Ce qui va au-delà de la capacité de l'homme relève de l'exclusivité de Dieu. En fait, l'homme marche avec un Dieu qui vient de là où il part. Parce que le passé de Dieu est notre futur. Ainsi, c'est lui qui marche avec Dieu. C'est quoi la vision? La vision, c'est que Dieu te prête une partie de son omniscience pour que tu comprennes c'est à quoi le futur t'attend et t'appelle. Ainsi, tu commences à mettre des dispositifs physiques pour arriver là. Dieu voit un monde qui est chaos, tohi-bohi. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il part. Les dispositifs utilisés pour que sa vision devienne réelle, c'est la parole synchronisée à l'esprit. Entre nous, quelle est la vision que tu as pour 2026? En fait, la vision conditionne ton temps. Les hommes sans vision passent du temps sur la terre. Les hommes avec vision posent des actions qui impactent. Quand tu te réveilles le matin, chaque jour en 2026, tu cours derrière quoi? Ah oui, qu'on se le dise. Écoutez, la vision, c'est pas prier. Non. Déséquilibre chrétien. Prier te permet d'avoir la force pour accomplir la vision réussie. Quand il va à Gethsemane, il prie pour accomplir sa mission de monter à la croix. La mission canalise tes prières. La mission canalise tes efforts. La mission directionne tes actions. Tu sais pourquoi en 2025 tu étais éparpillé? Tu n'avais pas d'objectif. La Bible déclare que Dieu fait toutes choses pour un but. Même les méchants au jour du malheur. En fait, Dieu dans sa planification, il y a même les méchants. Parce que si Judas n'est pas là, Christ n'est pas vendu. Il faut qu'il y ait un méchant pour que l'œuvre de la croix s'accomplisse. Le problème avec nous, on a mangé les premiers, gloire à Dieu. On a bu, gloire à Dieu. Mais vous savez que la réalité nous rattrape maintenant. Bon, toi-même tu ne t'es pas rendu compte qu'après les 31, les premiers c'est l'arrêt. Généralement les 31, les premiers sont les jours d'euphorie. Raison pour laquelle moi j'aime pas des fêtes qui se prolongent. J'aime pas ça, ça distrait. Toi tu comptes fêter jusqu'au samedi de la semaine prochaine. Est-ce que tu sais que quand tu fêtes jusqu'au samedi de la semaine prochaine, c'est combien de jours tu as perdu? 10. Pendant la fête, l'homme ne réfléchit pas. C'est ainsi que c'est pendant la fête que la tête de Jean-Baptiste est réclamée. Sous la joie, l'homme perd les réflexes. C'est ainsi que dans la vie, il ne faut pas décider quand tu es trop en joie ou trop en colère. Ce sont les extrêmes qu'il faut éviter. Bon, maintenant, on a mangé les 31, on a mangé les premiers, c'est bon. Après, tu ne te rends pas compte que tu es à l'arrêt. Donc là, tu commences à vivre le jour. À Kinshasa, on appelle ça taux du jour. Tu vis au taux du jour. Ce que la journée te donne, c'est ce que tu prends. Et c'est fini, gloire à Dieu. Oh, le Seigneur planifie toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, tu mens. C'est faux. Dieu avait un projet. Lorsque Christ descend sur la terre, il dit clairement que le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Donc il s'est dit clairement que moi, comme je suis descendu là, ma vision c'est ça, mourir, donner la vie, c'est fini. Si tu n'es pas prêt à définir ça en une phrase, c'est que tu n'as pas de vision. Toi, c'est quoi ta vision de la vie? Tu vois, vous voyez, vraiment moi, quand je regarde Lomé, ah non, Lomé,
les années passées, ce n'était pas comme ça. C'est quoi ta vision? Non, vous voyez, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'os le plus ancien a été découvert au golfe de Goldoué. C'est quoi ta vision? Non, moi j'étais brillant à la faculté. Parmi les étudiants qui ont été brillants, moi j'étais dedans. Il faut... C'est quoi ta vision? Non, si seulement j'ai l'argent. Non, la vision c'est pas l'argent, mais la vision donne l'argent. Parce que quand on te donne l'argent sans vision, quand ça tombe, l'argent qui vient sans vision, c'est gaspille. L'argent qui vient avec vision, c'est canalise. Oui, non? Entre nous, si maintenant là, Dieu te faisait grâce d'avoir 500 000 francs CFA, mon gars, tu en fais quoi? C'est alors que tu vas te rappeler qu'il y a un iPhone nouveau qui est sorti. Et puis ça va se tomber, ça se casse. Or, c'était le fonds de départ que Dieu t'avait donné. C'était le fonds de départ pour sortir de l'indépendance, de la dépendance financière. Et des visions dans la vie. Vous savez, la Bible qualifie les chrétiens de l'aigle. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel prennent de l'envol comme des... Quand on dit ça, aigle, aigle, on voit seulement les côtés spirituels, les auteurs. Je suis un aigle. Nous prenons de l'envol. En fait, la particularité de l'aigle, c'est l'oiseau qui a la plus grande vision. L'aigle voit de loin. C'est ainsi que c'est un oiseau migratoire. Il peut voyager parce qu'il a une vision élargie. Ça veut dire, quand la Bible déclare que spirituellement nous sommes comme des aigles, nous devons avoir une perception élargie. Au mois de février, on fait quoi? Ah ouais. Dieu avait une vision. La vision de Dieu, c'était une créature qui le ressemble. Quelqu'un qui va être son extension au milieu de ses créatures. Il commence par travailler. Il échelonne jusqu'à ce qu'Adam sorte. Si tu ne comprends pas ça, tu ne commences pas avec Dieu. Parce que le problème avec les chrétiens, ils connaissent un Dieu spirituel. Ils oublient que Dieu est intelligent. Il n'y a pas plus intelligent que Dieu, tu ne crois pas? Ésaïe 11 décrit le Saint-Esprit. Il parle des facettes de l'Esprit. L'Esprit du Seigneur habitera sur lui. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence. Parmi les 7 facettes du Saint-Esprit, il y a l'intelligence et la sagesse. L'Esprit de Dieu n'est pas bourrique. Et il ne fait pas de bourrique. Eh oui. Ésaïe est clair. Esprit d'intelligence. Tu ne peux pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu vis au jour de jour. C'est souvent nous, à la fin, on condamne Dieu, on devient frustré. Soit c'est le pasteur, soit c'est l'oncle, soit c'est la sorcière de la famille, soit c'est le pays qui ne va pas bien. Ainsi on cherche un visa. Écoutez, les frères, évitez dans la vie le syndrome de l'irresponsabilité. Vous savez ça? Syndrome d'Adam et Ève. Ils ne sont jamais responsables de quelque chose. Adam, pourquoi tu as mangé? La femme que tu m'as donnée. Femme, pourquoi tu as mangé? Le serpent qui m'a trompé. Donc dans cette histoire-là, personne n'est responsable de quelque chose. Pendant qu'ils savaient qu'il y avait déjà une parole de ne pas manger. C'est ça les chrétiens. On souffre du syndrome d'Adam. Que Dieu te délivre du syndrome d'Adam. Maintenant quand tu vas rentrer, aujourd'hui, prends ton cahier, dis, moi, tu mets ton nom. Je suis un aventurier. Ici, je n'étais pas sérieux. Tu ne peux pas t'améliorer si tu n'es pas dire envers toi-même. Tu sais le problème avec toi, tu te comprends trop. Les derniers de la classe disent que ce jour-là aussi les premiers avaient eu 6. Quand lui il prend 0, il ne voit pas son 0. Il dit que c'était tellement difficile que même les premiers avaient eu 6. Pendant qu'il a l'habitude de prendre 9. Donc même moi si j'ai 1, c'est bon. Pas de problème. C'est ce que tu dis, non? Non, le pays est compliqué. Et dans ce pays-ci, si tu n'es pas là-bas, tu vas rien faire. Et le Togo, c'est chaud, hein? Tu te consoles. Au Togo, ici, il y a des hommes millionnaires. Il faut comment? Et oui, vous voulez dire que tous ceux qui ont réussi sont dans la boîte? C'est faux. Et celui qui échoue trouve des raisons. Ainsi, dans la vie, moi, je refuse de me donner des raisons. Oh, ceux qui réussissent sont des cerveaux comme moi. Non, un cerveau, non. Non, pas des cerveaux. Si tu vas commencer à trouver des raisons dans la généralité, tu ne deviendras jamais une particularité. Parce que quand nous marchons avec Dieu, il nous donne la grâce de l'exception.
La Bible déclare que vous verrez encore une fois la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Les chrétiens ne subissent pas la loi de la masse. C'est faux. Donc en 2026, quand tu vas rentrer, dis-toi, regarde-toi face à un miroir, dis-toi, moi, ici, j'étais nonchalant. Ici, j'étais aventurier. Là, moi vraiment. Quand tu commences à te traiter durement, tu atteins tes objectifs. Paul dit quoi? Je traite durement mon corps. Je me tiens assujetti pour ne pas être disqualifié. Celui qui a des bits ne se comprend pas. Toi, tu te comprends trop. Tu te comprends trop. Non, c'est seulement normal. Vous voyez, hein, c'est seulement ça, c'est la vie. Hein. Ah, dans la même vie que toi, les gens qui sont dans les mêmes conditions que toi font bien. Toi, tu n'as pas de vision. Arrête de te consoler de ton échec par les échecs généraux. Arrête ça. En Afrique, il y a des millionnaires. Et il y a des gens en Afrique qui ne rêvera jamais de mettre ses jambes en Europe. Il n'a qu'à faire. Il va les faire. Il va les faire. Il y a des gens qui sont en Afrique qui nourrissent les gens qui sont en Europe. Vos frères ne vous disent pas. Ils mangent dans des cantines communautaires. Pourquoi ils ne vous montrent pas les photos de leur maison? Ils donnent seulement des photos devant la tour Eiffel dans une rue Champs-Élysées. Ils n'ont nulle part où habiter. On l'héberge. Maintenant pour toi, ton échec ici au Togo te fait chercher un visa. Un paresseux au Togo sera paresseux à Paris. D'ailleurs là-bas tu seras plus paresseux parce qu'il fait froid. La raison ça sera il fait froid. On ne peut pas sortir. Chauffage. Tu auras une raison de plus d'être plus paresseux qu'à Calomé. Que Dieu te délivre d'un manque de vision. Que Dieu te délivre, tu vis seulement comme ça. Non! Ce sont des animaux qui se réveillent le matin, ils se réveillent. Ici, doit bêler, belle, c'est fini. Un homme n'est pas comme ça. Que Dieu te donne d'avoir une vision claire. Que Dieu te donne de savoir là où tu pars. Que 2026 ne soit pas une année de proclamation. Des œuvres concrètes et réalisées. Nous serons la tête et non la queue. Chaque année. Toi, tu as déjà dépassé la queue. Là où tu es arrivé là. C'est un peu la queue. Les chrétiens sont tombés dans les pièges des proclamations. Oh, nous là, on fera les espoirs. Amen. Amen. Est-ce que la parole est fausse? Non, la parole trouve son soubassement dans les actions de l'homme. Quand Dieu te bénit, la bénédiction cherche ton travail. Je bénirai l'œuvre des... Pas tes amen d'abord. Dis amen et puis pas un travail. Dis amen et puis aie une vision. Toi, c'est quoi ta vision? C'est pas bon. Dis à ton voisin au commencement Dieu. Et Dieu, c'est une vision. Quatrième des choses. Je vais finir par là. Là où on commence avec Dieu, la parole doit aller de pair avec l'esprit. La Bible déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Conscient de tout ce que je dis, mais je sais aussi que tout ça ne peut pas se réaliser s'il n'y a pas une atmosphère favorable. Dieu veut créer. C'est sa parole qui est créatrice. Mais il libère une atmosphère qui permet à la parole de prendre effet. L'esprit commence à se mouvoir. Les spirituels commencent à prendre dessus sur les matériels. Écoutez mes frères, pour commencer avec Dieu, vous avez besoin d'une atmosphère dégagée. En fait, quand on parle de l'atmosphère, c'est quoi? C'est un terme que les chrétiens utilisent beaucoup. En fait, l'atmosphère, c'est quoi? L'atmosphère, c'est un conditionnement propice à l'action de Dieu. Même s'ils sont à Bethesda, si l'eau n'est pas agitée, personne n'est guéri. En fait, l'agitement de l'eau crée le cadre idéal pour que quelqu'un soit guéri. Lorsque Christ vient,
S'il n'y a pas l'atmosphère de foi dans le cœur, pour certains, il est usurpateur. Pour d'autres, il est fils de Marie, fils du charpentier. Mais pour d'autres, l'atmosphère spirituelle leur fait comprendre qu'il est fils de Dieu. Ainsi, sa venue a des effets. Que le Seigneur Dieu libère une atmosphère propice pour la réussite. Il y a des atmosphères, même quand tu marches avec Dieu, les résultats seront difficiles à obtenir. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi le Dieu qui apparaît à Abraham, il dit, je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Cela veut dire que j'ai toute puissance en moi. Mais il lui dit de quitter. Malgré la toute-puissance de Dieu, l'atmosphère de Charan n'est pas propice. S'il ne quitte pas Charan, la toute-puissance de Dieu n'amènera pas les pères d'une multitude. Parce qu'à Charan, c'est une terre d'idolâtres. À Charan, on s'agenouille devant les idoles. Il faut que je dégage sa spiritualité pour que sa destinée éclate. Et je prie le Seigneur qu'en 2026, que le Seigneur libère ta voûte spirituelle. En fait, la spiritualité, l'atmosphère marque la distinction. Là où il y a l'atmosphère, Dieu agit différemment. Écoutez, ils étaient tous en Égypte. Mais la Bible déclare qu'à Goshen, même lorsque la mort frappait en Égypte, Goshen, là où les Israélites habitaient, la mort ne venait pas. Là où les Israélites habitaient, la terre était fertile. Écoutez, lorsque le ciel est libéré, la terre produit. Lorsque le ciel est libéré, la terre engendre. Et je prie le Seigneur qu'en 2026, que l'atmosphère de ta vie ne soit pas lourde. Je prie le Seigneur que tu vives sous une atmosphère libérée. Écoutez, le Dieu de la Bible est le Dieu de l'atmosphère. C'est ainsi qu'avant de créer, il fallait que l'Esprit se meuve et qu'il crée une atmosphère propice à la création. Je décharge ton atmosphère spirituelle. Je décharge ton ciel. Raison pour laquelle l'une des plus grandes bénédictions que Dieu donne à l'homme dans le Nouveau Testament, c'est vivre sous un ciel ouvert, sous une atmosphère dégagée. Il y a des hommes, vous étiez vraiment intelligents, vous avez vraiment planifié, mais l'atmosphère était lourde. Je prie Dieu que toute atmosphère se dégage. Lorsque l'exaucement de Daniel était déjà libéré, mais la Bible déclare il y a un combat dans l'atmosphère, de telle en sorte que le prince de Perse a retenu l'exaucement de Daniel. Mais je prie Dieu en 2026 que Dieu te fasse grâce d'avoir une atmosphère libérée, d'avoir une atmosphère propice à l'exaucement, d'avoir une atmosphère propice aux accomplissements de projets. Je prie et je déclare que la parole de Dieu rencontre une atmosphère propice. La Bible déclare l'esprit s'est mouvé, ainsi Dieu a parlé. Dieu pouvait parler dès le départ, mais il a attendu d'abord que l'atmosphère soit gérée par l'esprit. Je prie le Seigneur qu'en 2026, qu'il gère l'atmosphère de ta famille et que cette atmosphère chasse toute maladie, qu'il gère l'atmosphère de ta santé. Je prie le Seigneur que l'atmosphère soit propice. Je prie Dieu que l'atmosphère soit idéale. Je prie le Seigneur. Écoutez, l'atmosphère conditionne le mouvement. Raison pour laquelle lorsque tu veux sortir, lorsque tu regardes au ciel et qu'il s'est fait sombre, n'est-ce pas que ça te retarde? Tu te dis je ne vais pas sortir au risque de me mouiller. Écoutez, l'atmosphère peut ralentir ou accélérer le projet. Quelqu'un qui voulait sortir à 14h, si l'atmosphère n'est pas bonne, il peut rester à la maison pendant qu'il était déjà habillé, pendant qu'il était déjà prêt, attendant que le ciel se libère. Je prie Dieu que toute atmosphère qui avait retardé tes projets en 2025, que toute atmosphère qui avait retardé ce que tu devais faire, je prie Dieu qu'il te donne une atmosphère favorable. Je prie le Seigneur et je les libère sur ta destinée, que tu vives sous un ciel allégé, que ton ciel, écoutez, la Bible déclare que
lorsque Dieu est contre les hommes, il rend leur ciel comme un ciel de verrou. Il y a des hommes qui en 2026, tu avais comme un ciel de verrou, tu avais comme un plafond spirituel. Peu importe les efforts que tu faisais, tu n'arrivais pas à dépasser un certain seuil parce que l'atmosphère était chargée, parce que l'atmosphère était lourde. Je prie Dieu qu'il décharge l'atmosphère de ta maison. Je prie le Seigneur qu'il décharge l'atmosphère de ta famille. Écoutez, à Goshen, c'est le même terre, mais c'est un ciel différent. Ils étaient tous dans la terre d'Égypte, mais Goshen, la Bible déclare, il y avait la nuée de Dieu qui couvrait Goshen. Je prie Dieu, même si tu marches dans une terre maudite, même si tu vis dans une maison maudite, mais que ta chambre soit sous une autre atmosphère. Ils étaient tous en Égypte, mais Goshen avait un ciel différent. Le problème, ce n'est pas la terre sur laquelle on marche, mais le problème, c'est quel est le ciel qui est sur nous. Oh, je dégage ton ciel en 2026. Je prie Dieu, qu'une atmosphère propice soit libérée. C'est ainsi même que le jour où Christ est mort, vous ne vous êtes pas demandé. Le moment où il était en train de mourir, la Bible déclare que l'atmosphère s'est assombrie. Il a fait noir parce que ce jour-là, le Fils de Dieu était en train de rendre la vie. Écoutez, qu'on ne vous trompe pas, la spiritualité est gérée par l'atmosphère. Je prie le Seigneur que ton atmosphère en 2026 soit dégagée. Que quand tu seras au boulot, que tu sois sous une atmosphère dégagée, que tu aies des idées qui vont te faire monter, que tu aies des idées qui vont te faire grimper. Écoutez, lorsque Dieu parle de l'atmosphère, et j'aime, lorsqu'il libère l'atmosphère, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ouvrirai mon beau trésor, le ciel, et je ferai pleuvoir sur votre pays en abondance, en abondance. Lorsque l'atmosphère est favorable, Dieu fait pleuvoir. Je prie et je déclare qu'en 2026, que l'Éternel va faire pleuvoir. L'atmosphère sera favorable, qu'il y aura une pluie de Dieu, qu'il y aura une rosée de Dieu. L'Éternel va arroser ta famille, l'Éternel va arroser. Et ce que j'aime avec la pluie de Dieu, il dit, ma parole est comme la pluie, il ne tombe pas sans produire des effets. Je prie Dieu que la pluie de Dieu dans ta vie vienne et que 2026 soit arrosé. Avant que Dieu ne crée, il s'est rassuré que l'atmosphère soit dégagée. Il a d'abord dit, esprit va, précède, gère l'atmosphère. Je prie Dieu, partout tu rentres en 2026, l'esprit de Dieu va te précéder et l'atmosphère sera chargée de gloire, l'atmosphère sera chargée de faveur, l'atmosphère sera chargée de bonté. Je prie le Seigneur, je décrète, je déclare et j'arrête. Je libère l'atmosphère spirituelle de cette église. Je libère l'atmosphère spirituelle de Kakaveli. Je libère l'atmosphère spirituelle de l'homme. Je libère. Je prie que le ciel ne soit pas un ciel de verrou. Que l'Esprit de Dieu te précède dans tes entreprises, dans tes relations. Et lorsque la parole de Dieu va venir, là où la parole rencontre l'Esprit, Jésus-Christ est Seigneur. Là où la parole rencontre l'Esprit, la création est évidente. Là où la parole rencontre l'Esprit, l'œuvre de la création commence. Je prie le Seigneur qu'il crée de nouvelles choses en 2026. En ce premier dimanche de l'année, je charge ton atmosphère de bonté. Je charge ton atmosphère de faveur. Je charge. Que ça soit comme à Goshen, la même terre, mais avec un ciel différent. On va tous vivre au Togo, mais pas sous le même ciel. On sera tous membres de la même famille, mais pas sous le même ciel. Ils étaient tous à Goshen, mais c'était pas le même ciel. C'était pas la même atmosphère. Je prie Dieu qu'il t'accorde d'être sous une atmosphère différente, sous une atmosphère de gloire, sous une atmosphère de distinction, sous une atmosphère de couverture. Le Seigneur, le Dieu de grâce, lorsqu'il est au commencement, il relâche l'atmosphère. Que janvier soit parfumé d'une atmosphère de grâce. Que janvier soit parfumé d'une atmosphère
atmosphère de faveur, que janvier soit parfumé. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es et tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. Dis à Dieu que l'atmosphère spirituelle de 2026 soit libérée. Que l'atmosphère spirituelle de 2026